La Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée en différé au ministère du numérique et de la digitalisation. C'était ce mercredi 28 mai 2025 à Cotonou. Cette commémoration officielle a réuni les cadres du ministère, les responsables de la direction des médias, les professionnels et acteurs du secteur, ainsi que les associations fêtières des médias, dont l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin. Cette journée célébrée le 3 mai de chaque année rappelle que la liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie et du développement durable de toute nation. Le Bénin, fidèle à ses valeurs républicaines, a toujours fait de la liberté de la presse un enjeu essentiel de son progrès social et économique. En ce jour, nous voulons également saluer les efforts des journalistes, des médias, engagés pour une information de qualité, ainsi que les acteurs du numérique qui contribuent à renouveler les formes d'expression et à étendre les espaces de débat public. Les activités se sont déroulées autour du thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias » avec 2 communications au profit des participants. La première a porté sur l'état des lieux de la liberté de la presse au Bénin et les actions du gouvernement en faveur des médias. Cette année, le Bénin a été classé 92e avec un score de 54,6 points contre l'année dernière un score de 56,73. Ce qui est difficile, c'est la vie sociale des professionnels des médias. C'est la vie sociale des journalistes qui est difficile. La liberté de la presse ne se résume pas à l'absence de censure. Elle exige des cadres juridiques solides, un accès équitable à l'information publique, la protection des sources et des conditions de travail dignes pour les professionnels des médias. Dans cette dynamique, la direction des médias, en collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation, œuvre à l'élaboration de politiques favorables à un environnement médiatique sain, diversifié et sécurisé. La deuxième communication, quant à elle, a permis d'attirer l'attention des acteurs sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. L'adaptation aux évolutions technologiques constitue un autre défi incontournable pour les médias, qu'ils soient du service public ou du secteur privé, s'ils veulent rester compétitifs et pertinents. Ceci inclut l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de production et de diffusion de l'information, tout en veillant à maintenir l'éthique journalistique. Nous ne devons pas prendre l'intelligence artificielle comme de la concurrente, parce que à notre époque, nous avons besoin aujourd'hui de nous conformer à l'utilisation en tant que professionnels de médias pour permettre davantage de contrôler l'information qui y passe, pour comprendre la fiabilité de cette information, pour traiter l'information. Les participants venus de l'ensemble du territoire national ont également eu droit à la parole pour apporter leur contribution aux réflexions sur la protection de la liberté de la presse et les nouveaux défis qui s'imposent aux médias.